Je viens de sortir les chiens. J'ai une faim de loup. C'est prêt. Et toi, t'es prêt? Oui, chérie, je sais gérer ma glycémie. Et avec mon nouveau lecteur One Touch Select Plus, je peux même préciser si c'est avant ou après repas. Avec le nouveau lecteur de glycémie One Touch Select Plus, sa fonction avant ou après repas et son code couleur, vous savez à tout moment où vous en êtes. Et vous pouvez profiter de chaque instant. Eux aussi, ils sont prêts. One Touch, à vos côtés pour avancer. One Touch Select Plus est un dispositif médical de diagnostic in vitro de LifeScan. Consultez la notice, contactez votre médecin ou votre pharmacien. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Heureuse de vous retrouver dans la libre antenne du week-end pour passer 2 heures ensemble et en direct. Et dans ce monde actuel qui parfois semble bien sombre, il nous faut rechercher la lumière. Cette lumière que nous portons en nous-mêmes et qui, une fois allumée, permettra d'éclairer le chemin du plus grand nombre. À l'image de la nature qui nous redonne de la lumière au printemps, je vous invite, tels les hommes enfermés dans le mythe de la caverne de Platon, à regarder cette lumière sans vous effrayer, en acceptant l'enseignement qu'elle contient. C'est à mesure que vous faites entrer la lumière dans vos vies, à mesure que les figures et les monstres du passé se dissolvent, que l'accroissement de votre conscience vous aide à grandir et à vous incarner dans l'existence. Non que la lumière soit unique et constante, mais elle invite par ses éclaircissements à marier mystérieusement l'ombre et la clarté, la joie et la douleur. Vous libérer de vos propres peurs, c'est aussi libérer les autres par votre présence. Allez, on allume grand ce soir sa flamme intérieure et on vient la faire briller au 39-21 pour qu'elle réchauffe et éclaire le chemin du plus grand nombre. Quentin et Corentin accueillent vos appels au 39-21 dans leurs habits de lumière et c'est Nicolas Godet qui met de la clarté dans vos voix. N'oubliez pas que vous pouvez également réagir et questionner avec vos SMS au 739-21 en commençant votre texto par le mot nuit ou nous adresser un mail sur europe1.fr ou sur la page Facebook de la libre antenne du week-end. 39-21, je suis là pour vous accompagner avec ma petite bougie. Bonsoir Mathilde. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Alors, je vous appelle. Donc, j'ai une maison. Donc, je fais une colocation. Nous sommes 6. Oui. Donc, et du coup, je suis tombée amoureuse d'une de mes colocataires, réciproquement en fait. Et donc, cette personne, par contre, cette personne est accompagnée depuis 6 ans. Oui. Voilà, et cette personne est partie un peu avant. Vous voulez dire accompagnée, elle était en couple, quoi. Oui, c'est Oui, ça. d'accord, ok. Exactement. Oui. Elle est en couple, voilà. Et du coup, elle est partie la rejoindre donc dans les dom-toms. Oui. En fait, elle devait faire un choix. Voilà. Ce choix, elle l'a fait. Donc, il semblerait que c'est moi qu'elle ait choisi. Juste que son amie, a priori, soit enceinte. Que son amie est est enceinte. Elles ont choisi d'avoir un enfant ensemble, c'est ça? Non, mais le petit Marcel, non. Pas du tout. Ah, pas du tout. C'est que, Non, en fait, l'amie avec laquelle elle est enceinte donc d'un homme. Parce que D'un compagnon, oui. Oui, exactement. Mais en fait, D'accord. pour essayer de vous expliquer, pour éclaircir un peu Oui. vos Oui. je pense que ce serait mieux, c'est qu'en fait, elles ont décidé d'avoir une union libre. Alors, Oui. bon, une union libre, mais attention, non partagée. C'est-à-dire qu'il y en a une qui en souffre et l'autre qui s'éclate. Oui, fait. ok. Ok. Principe de l'union libre, d'accord. C'est ça. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Mais du coup, donc ça la faisait souffrir puisqu'elle ne voulait pas ce genre de choses. Donc, elle forcément garde son même concept. Hein, somme toute assez normal. En plus, elle ne ment pas puisqu'elle le dit. Elle le dit qu'elle va voir ailleurs et du coup elle accouche avec un homme et a priori elle est enceinte. Voilà. Du coup ça déstabilise tout évidemment parce qu'elle lui dit en plus, alors moi je trouve ça super culotté quoi. Voilà, je t'ai fait un bébé black
Et voilà, en sachant que donc la personne avec qui je suis n'avait plus envie de ça, si vous voulez. Elle était plus dans l'optique d'arrêter cette relation. Or là, elle a fait son choix, oui, mais à côté de ça, il y a plein de choses qui la retiennent là-bas. Et elle me dit que du coup, c'est pas simple. Alors moi, je comprends, on peut pas laisser quelqu'un non plus comme ça. Voilà, surtout avec, cette personne avec qui elle a vécu 6 ans. Donc je comprends que c'est pas rien et que c'est pas en 10 jours qu'on règle les choses, mais du coup, je sais pas, j'ai plein de questions, il y a plein de choses qui se bousculent et je me dis au fond, est-ce que moi je dois rester là-dedans? Et je me dis, ouais. Bah oui. Bah ouais, alors quoi? Qu'est-ce que vous en pensez de la question que vous vous posez? Eh ben moi je trouve qu'elle est pertinente, n'est-ce pas? Oui, elle est pertinente, oui. Oui, c'est-à-dire à quel finalement, oui, un peu le mot condition, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que moi je tiens, c'est pas à quelles conditions, mais en tout cas, qu'est-ce que je suis prête à accepter au nom de quoi? Qu'est-ce qui me convient finalement? Ouais. Ou pas? Et ouais. Mais juste un couple à 3, c'est non, quoi. Enfin, on est bien d'accord. Et alors, elle me dit qu'en effet, elle me choisit, mais elle reste amie avec cette personne. Elle me dit, on a plein de projets, des voyages, etc. Bon, pourquoi pas. Mais juste, c'est étrange. Enfin, pour moi, parce que... Mais qu'est-ce qu'elle compte faire, en fait? C'est ça que vous ne savez pas pour répondre aux questions que vous posez. C'est-à-dire, elle compte donc accueillir l'enfant de cette femme dans sa vie à elle. Non, mais attendez, ouais. Sophie, c'est même pas sûr. Enfin, vous voyez, on est sur des choses approximatives. On ne sait même pas. Elle fait pas de test. Là-bas, c'est la grève. Enfin, c'est la catastrophe. Et je me dis, est-ce que c'est pas un moyen, du coup, pour la retenir? Elle lui a fait tout un scandale en lui disant ne m'abandonne pas, etc. Enfin, c'est terrible. Et moi, je suis pas sûre de vouloir vivre ça. Oui, mais là, vous parlez beaucoup, finalement. C'est intéressant, d'ailleurs, quand vous exprimez, vous parlez beaucoup plus de l'autre, de sa compagne à elle, que d'elle, c'est-à-dire celle qui vous concerne vous, celle avec laquelle vous feriez un choix de vie. Elle en pense quoi? Elle dit quoi? Parce que là, on a plutôt la position de l'autre. Oui, vous avez raison. Merci de me faire remarquer, c'est sympa. Ouais, en effet. Alors, par contre, la personne avec qui je suis, enfin, je n'ose même pas de le dire, elle me semble claire a priori. Enfin, elle me dit avoir fait un choix et que c'était moi. Alors, tant mieux, moi, j'en suis ravie. D'accord, mais comment est-ce qu'elle compte vivre la situation présente? Qu'est-ce qu'elle fait de la situation présente? Eh ben, pour l'instant, elle essaye de se dépatouiller de ça, elle prend soin aussi de son ex-amie parce qu'elle veut pas non plus qu'elle soit triste. Enfin, voilà. Et en même temps, elle veut revenir. Elle me demande d'y aller même parce qu'elle me dit il y a des postes de psy là-bas. Enfin bon, moi je peux pas lâcher toute une vie ici. Enfin voilà, je l'ai déjà fait, c'est vrai, j'ai beaucoup voyagé, mais pas comme ça. Voilà. Parce que vous êtes psy, donc c'est ça? Peu importe. Enfin, oui, non, voilà. Mais c'est intéressant quand même. Enfin, peu importe. C'est intéressant, n'est-ce pas? Alors justement, là, il y a des auditeurs qui réagissent par SMS à votre témoignage, Mathilde, parce que ils sont nombreux à dire qu'en fait, vous êtes donc passée avec Caroline Dublanche il y a quelques jours ou quelques semaines, voilà, c'est pas très clair, à propos de cette histoire. Alors, qu'est-ce qui vous fait... Et nous, vous savez, à cause de la CNIL et du respect évidemment de la liberté des personnes, on ne garde pas les fiches, je le dis à l'antenne pour que ce soit bien clair. Donc c'est vrai que c'est par les auditeurs que moi je peux savoir, parce que nous, quand votre numéro s'affiche et que vous nous appelez, on n'est pas là à vous tracer. Donc c'est là où j'en profite par votre intermédiaire, Mathilde, à demander beaucoup de franchise de la part, que ce soit pour Caroline ou pour moi, vis-à-vis de nous deux, de ceux qui appellent, parce que c'est vrai que dans l'émission, là les auditeurs disent mais on la connaît l'histoire de Mathilde. Attendez, Sophie, attendez, on me l'a pas demandé, sinon en aucun cas je l'aurais caché, je vois pas pourquoi. Oui, mais alors ça veut dire que nos équipes doivent le demander à chaque fois, c'est ça que vous êtes en train de dire. Ah exactement. Bon, écoutez, voilà, on va faire l'enquête. Non, mais alors, qu'est-ce qui vous fait appeler ce soir par rapport aux réponses qu'a dû vous donner Caroline? Non, mais Caroline... Ou comment ça a avancé depuis? Alors, allons-y pour que les auditeurs suivent, voilà. Voilà, merci les auditeurs, ouais. C'est sympa. Non, mais avec Caroline, c'était un autre aspect que nous avons traité, d'accord? Moi, j'ai élaboré de mon côté sur la partie que moi, j'ai verbalisée. D'accord.
aujourd'hui, c'est encore un autre aspect, parce que là, il y a un bébé, on ne sait pas si c'est vrai ou pas. On est dans un flou artistique, dans le sens où mon ami me dit des choses et je trouve que ça ne suit pas, les actes ne suivent pas, et c'est ce qui me pose question d'ailleurs. Ouais, par exemple, qu'est-ce qu'elle dit et quels sont... Ouais. Par exemple, je sais pas, enfin, il y a des millions d'exemples tellement que je sais plus, enfin, du genre, enfin, je sais pas, par exemple, l'appartement, enfin, il y a plein de choses, je vous assure, qui sont très... Oui, ou c'est pas clair, d'accord. Oui, ouais. Bon, et Mais je sais pas. Oui, la question, oui, je sais pas. Qu'est-ce que vous décidez de faire de ça, parce que la balle est dans votre camp finalement? C'est ça. Parce que si vous vous sentez si mal avec tous ces aspects, parce que pour fonder une relation, surtout qu'il y a déjà eu une relation avec elle, hein, donc elle est partie, mais avant vous avez une histoire déjà avec elle, vous connaissez déjà. Ouais. Très peu, mais ouais. D'accord. Vous l'attendez. En quoi elle est si importante pour vous, cette compagne-là? En quoi elle compte vraiment? Jusqu'où vous êtes prête à aller sans vous blesser non plus et sans vous perdre? Parce qu'à un moment donné, il s'agit de se respecter aussi soi dans une relation. Mais on est entièrement d'accord, Sophie, bien sûr. Oui, c'est bien pour ça. Et je sens, ça vient, mais j'avais besoin, peut-être d'exprimer un peu plus pour pouvoir justement me décider moi. Enfin, vous voyez, oui, je comprends. c'est pas simple. Non, c'est pas simple. Voilà. Alors, et d'ailleurs, qu'est-ce qui penche quand vous êtes dans l'hésitation? Ouais. Est-ce que vous sauriez dire de quoi est faite cette hésitation? C'est-à-dire, vous savez, quand on hésite, on se raconte toujours un peu une histoire. C'est-à-dire, oui, puis moi, je sais très bien faire. Donc. Voilà, un peu les plus et les moins, quoi. Ouais. Bon, je me dis, vous voyez, je suis plus dans là actuellement de me dire, oh là là, dans quoi je m'embarque. Vous voyez, c'est quand même pas bon signe. Et autant aussi, mais attendez Sophie, en plus, autant avant je n'avais pas de doute, autant là le doute s'installe et voilà. Alors je suis déjà un être qui doute, mais enfin là c'est... moi ce qui me semble important là, c'est ce que vous venez de dire là, oh là là, dans quoi je m'embarque, parce que ça c'est du ressenti, c'est de l'intuition, il n'y a pas de raison. Il y a juste quelque chose que vous sentez. C'est en général ce qu'il y a de plus juste en nous. C'est pas tellement qu'on puisse dire la colonne plus, la colonne moins, et il faut que je décide, parce qu'on n'est pas dans un domaine rationnel sur les sentiments, bien qu'il y ait des choses bien sûr qui comptent, hein, mais vous savez, cette petite voix, même dans le début d'une histoire, où on sait d'emblée que telle et telle chose vont pas coller. Et d'ailleurs, comme par hasard, elles ne colleront jamais, ces choses-là, parce qu'elles resteront toujours là. Voilà. Et quand vous dites oh là là, dans quoi je m'embarque, je pense que vous avez vous avez la réponse, quoi. Ouais. Et voilà. Et oui. Oui. Voilà. Il entend, mais voilà. Bon. Donc c'est pas oh là là, dans quoi je m'embarque, c'est si je m'embarquais pas du tout dans le oh là là. Oui. L'inverse. Ouais. Ça peut être une solution. Je vous laisse y réfléchir, Mathilde. Oui. Et démêler ça. Mais faites le choix pour vous. Faites pas le choix en fonction d'eux. Parce que là, vous êtes beaucoup en fonction des autres. Oui. Ça, c'est un choix de vie très personnel. Faites-le en fonction de vous. Écoutez la petite voix à l'intérieur et pas trop la tête. D'accord. Ouais. Bon, allez, bon courage à vous, Mathilde. Bonne décision. Au revoir. Au revoir, Mathilde. Bonsoir, Didier. Bonsoir, Sophie. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, vous hésitiez, je sais tout, hein. Mon petit doigt m'a dit, mon petit doigt, il s'appelle Facebook, en message privé, que vous hésitiez à passer à l'antenne. Je vous remercie, parce que vous avez franchi le pas. Bravo. Oui, écoutez, je vous ai envoyé un, parce que moi, je vous écoute tous les soirs depuis fort longtemps. Ouais. Puisqu'avant, je travaillais de nuit, et donc je vous écoutais souvent. Malheureusement, j'étais licencié il y en a un an et demi, donc je vous écoute beaucoup moins souvent. Et moi, je voudrais vous parler d'une souffrance que je vis au quotidien. Oui. Vraiment. Et qui s'accentue de jour en jour, malheureusement, malgré un traitement lourd. Oui, dites-moi. La bipolarité. Oui. Bon. Pour tout résumer, si vous voulez, à l'âge de 18-19 ans, j'ai déjà eu des problèmes au niveau de névrose d'angoisse. J'ai été suivi à l'époque par un psychiatre, avec un traitement déjà important. Oui.
Et puis avec des conséquences comme tous les médicaments, malheureusement, des effets indésirables, donc j'ai voulu arrêter. Et un jour, ce psychiatre-là m'avait dit, mais un jour, tu feras une rechute qui sera beaucoup plus importante. Et effectivement, il y a 3 ans, oui, j'ai fait une rechute beaucoup plus importante. Et là, franchement, je vis, c'est un calvaire, quoi. C'est un calvaire, quoi. Depuis 3 ans, c'est un calvaire. J'ai eu un licenciement économique, j'ai été marié 22 ans, j'ai une fille de 20 ans, j'ai divorcé. Là, je me retrouve en appartement, d'accord. Je suis avec une compagne, mais les 2 dernières années, là, je suis parti dans tous les sens, là. Mais vraiment, dans tous les sens, quoi. Et comment je veux dire, mais au quotidien, c'est une souffrance perpétuelle, quoi. Et je suis suivi, hein. Donc j'ai été suivi par un centre dans ma ville, là, public, évidemment, hein. Par une psychiatre et une psychologue toutes les semaines. Et j'ai un immense respect pour les gens qui sont dans la psychologie et la psychiatrie parce que ils ont un sens de l'écoute vraiment. Moi, je sais pas, moi, chaque fois que je quittais la psychologue, je lui disais, je la remerciais, quoi. Elle trouvait toujours drôle que je la remercie. Elle me dit, vous me remerciez? Ben, je dis oui, parce que vous m'apportez tellement, quoi. Vous voyez? À tel point qu'à Noël, je lui ai offert une boîte de chocolat, quoi. Elle me dit, mais pourquoi vous m'offrez une boîte de chocolat? Et je dis, parce que vous faites beaucoup pour moi, c'est mon métier. Je dis, ben, pour moi, c'est pas un métier, quoi. Je sais pas, vous m'écoutez, donc, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais bon, donc, il y a 3 ans, je suis parti dans tous les sens et ça a commencé à... Je taillais ma haie et à 5 heures... Comment je veux dire? Je faisais des footings à 6 heures du matin. Un jour, je taille ma haie, je me suis entaillé le bras. Je me suis retrouvé aux urgences, voilà, pour mon bras. Et le médecin à l'époque, il m'a dit, c'est pas votre bras qui m'inquiète, c'est votre état psychologique. Donc, il m'a envoyé aux urgences, d'accord? Après, j'ai été dirigé, puis après, donc, j'ai été suivi avec un traitement assez lourd, quand même, avec un très bon médecin traitant. Mais le psychiatre, la psychiatre, au début, ça fonctionnait pas mal, puis après, plus du tout. Donc, mon médecin traitant m'a dit, faut en changer, quoi. Faut en changer si ça colle pas. Et là, je suis suivi par un nouveau depuis 3 mois, avec qui ça se passe super bien, qui me raccompagne et qui me dit, surtout, si ça va pas, vous m'appelez. Alors moi, la première fois, je le regarde, je dis, mais attendez, moi, c'est une psychiatre, j'avais pas le droit de l'appeler. Il m'a répondu, mais faut qu'elle change de métier. Faut qu'elle change de métier. Et la première fois qu'il m'a dit, moi, je ne prends pas de secrétaire pour une unique raison. C'est parce que moi, je veux que les patients m'appellent directement. Il n'y a pas de barrage. Vous voyez, effectivement, et quand je vais pas bien, et je l'appelle. Il est là. Et Didier, est-ce que parce que dans la bipolarité, il y a toute une histoire de traitement, et c'est vrai que quelquefois ça prend du temps de trouver le bon dosage. C'est très particulier. Ils en ont essayé beaucoup. Voilà, et c'est peut-être que vous n'êtes pas encore stabilisé. Par rapport au traitement, parce que en fait vous me parlez beaucoup alors bien sûr vous avez raison que la relation au psychiatre compte, mais particulièrement dans cette pathologie, il est vrai aussi que le traitement joue beaucoup et que trouver le bon dosage qui va bien pour la personne, et c'est très fin, c'est-à-dire qu'on tâtonne, on essaye, on voit ce qui se passe. Oui, ils ont tous essayé, mais moi ce qui me fait peur, c'est que en un an, écoutez-moi bien, je faisais 3 footings par semaine, activité physique régulière, j'ai pris 14 kilos en 1 an. Avec les traitements. Alors, évidemment, les médecins me disent que non, mais moi, j'en suis persuadé que si, parce que je regarde quand même les notices, sur les forums. Mais vous courez plus aussi? Je peux plus. Ah, avec 14 kilos, vous pouvez plus courir? Ah ben non, je peux plus. Non. Ça n'empêche pas de... on voit des gens courir qui peuvent être un peu en surpoids. Je vous assure non, que c'est pas énorme, 14 kilos. Je faisais mes 3 footings de 50 minutes avec mon MP3, puisque je suis un passionné de musique. D'ailleurs, j'ai rencontré ma nouvelle compagne sur un site de passionné, parce que j'ai une passion pour un artiste. Je ne sais pas si je peux le nommer, enfin bon, bref, pour Johnny Hallyday, quoi. Voilà. D'accord. Tout simplement. Donc, avant, j'avais une activité physique régulière. Mais là, il faut que je me force, parce que je ne sortirai pas de chez moi. Si je m'écoutais, je ne sortirais pas de chez moi. Et si vous voulez,
ça m'arrive de marcher dans la rue, de me mettre à pleurer, quoi. Tout simplement. Vous voyez, ou chez le médecin, mais n'importe où, ou devant n'importe qui, ou à Pôle emploi, ou Oui, je comprends. Alors, Didier, mais peut-être vous pouvez en parler à votre psychiatre, vous me parlez effectivement d'un baromètre émotionnel qui a un peu de mal à se régler. C'est là, je comprends l'enfer au quotidien, du coup, dont vous parlez, parce qu'effectivement, on a le sentiment de se laisser déborder en permanence ou de pas être dans l'émotion juste. Est-ce que, alors peut-être il y est formé ou il peut vous indiquer un psy sur le versant, vous savez, TCC, thérapie cognitivo-comportementaliste, ou j'allais dire tous les enseignements de Christophe André par exemple, sur la gestion des émotions. Parce que peut-être qu'avec quelques petites indications pour vous, dans le concret, dans la vie quotidienne, que vous puissiez la sentir, la repérer, la nommer, après l'accueillir, etc. Vous voyez, tout est un processus. Vous savez ce dont je souffre le plus, moi, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vous ai appelé, c'est le manque de communication, moi. Voyez, j'ai l'impression que, vous voyez, j'ai toujours besoin de communiquer, mais même dans la rue, quoi. De parler à quelqu'un, d'avoir du monde chez moi, de recevoir, je donnerai ma chemise, je donnerai d'être tout, entouré, de ne pas vous sentir abandonné. Et les gens que j'aime bien, j'ai besoin de leur prouver, de leur démontrer par des actes, mais je ne les reçois pas en retour. J'aime trop les gens, si on veut. Oui, c'est-à-dire, mais vous les aimez, vous donnez beaucoup, mais vous savez moins accueillir à l'intérieur de vous, parce que c'est trop, c'est un peu beaucoup. Mais voyez, on va sur mon mur Facebook, on a tout de suite compris, quoi. Parce que les gens me manquent terriblement. Mais voyez, je suis déçu à chaque fois parce qu'il n'y a pas le retour. Voyez. Vous savez, Didier, c'est des histoires d'énergie. C'est si on encombre, on va dire, la relation en donnant, l'autre a plus de place, donc il ne renvoie plus. Donc vous manquez de retour parce que peut-être qu'en donnant énormément, évidemment dans l'espoir d'eux, mais il n'y a plus de place. Il faut toujours un petit espace pour que. Et vous vous rendez compte, j'ai vu moi, avant de quitter mon appartement, manger avec mon ex-femme et ma fille, me mettre à pleurer à table et dire de toute façon moi je suis seul. Ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse de ça? C'est un peu violent. Ah non, c'est pas un reproche. Attention, moi je reproche rien à personne, qu'à une seule personne, à moi-même. Oui, mais quand vous dites ça, mais quand vous dites ça, Didier, vous parlez de votre détresse. Si je suis seule, c'est que alors que je suis entourée de gens autour de moi, j'arrive pas à être dans le contact, j'arrive pas à créer lien, à sentir l'autre. Et c'est douloureux, et c'est horriblement douloureux. Mais si vous voulez, c'est une souffrance perpétuelle du matin au soir. La nuit, je suis sous Terralène en ce moment. J'ai tout eu, j'ai eu Stilnox, j'ai tout eu, Noctamide, enfin bref. Mais là, je fais des cauchemars, mais c'est pas possible, quoi. Et c'est des maux de tête. J'ai passé des examens hier, d'ailleurs, un IRM hypophysaire. Mon médecin traitant m'a dit, ce que tu as, Didier, c'est comme un cancer qui te ronge. Voilà. Écoutez, la bipolarité, Didier, alors je connais pas votre cas, mais on a des cas qu'on soigne bien aujourd'hui. De faire je m'aventurerai pas à faire un parallèle avec un cancer, mais est-ce que vous pourriez, puisque vous entendez bien là avec ce psychiatre assez récent, qui vous guide un peu dans l'aspect communication, comportement, est-ce qu'il a cette approche-là? Oui. Il voilà. est bien. D'accord. Mais vous savez, mon médecin traitant. Vous faites des séances avec lui, avec votre psychiatre, d'accord. Donc il n'est pas que dans la prescription de médicaments. Vous parlez, vous élaborez sur votre quotidien. Parce que vous savez, moi je suis un communicant. Il y avait une animatrice radio qui est sur une autre radio, je vais pas la citer, qui m'a dit, vous me faites penser, Didier, à Bernard Loiseau. Oui. Voilà, d'accord. Et parce que moi j'ai travaillé chez Jean-Pierre Coff, j'étais en restauration, je travaillais en Suisse, au Luxembourg. Oui, je me suis retrouvé en discothèque avec Coluche, avec Miu Miu, avec des gens comme ça. Mais parce que moi je suis un communicant, si vous voulez. Moi, j'adore mais trop d'ailleurs, mais bon, enfin bref. Mais c'est un besoin, quoi. J'ai toujours l'impression d'être seul, quoi. Et la personne qui vit avec moi à mes côtés, c'est terrible pour elle, quoi. Parce que, pour vous dire, ça pourrait être Miss Monde, ça serait la même chose. Elle n'y est pour rien, la personne. Vous voyez ? Elle vous dit quoi, parce qu'elle reste quand même avec vous, donc vous comptez pour elle. Ma compagne, oui. Elle est là. Elle est là et vous l'avez rencontrée il n'y a pas longtemps. Oui, elle me dit, mais que depuis le mois d'août qu'elle me connaît, elle m'a dit, plus je te vois, pire tu es.
pire tu es. Et mon ex, quand je vais la voir parce que je culpabilise aussi, quand je vais la voir pour m'occuper de ses papiers ou quoi que ce soit, ou voir ma fille, elle dit, mais plus je te vois, pire t'es, quoi. Oui, mais pire tu es. Mais elle est toujours à vos côtés, cette compagne, elle est là. Bah, ma compagne est là. Oui. Oui. Bon. Oui. Et alors, qu'est-ce qui fait qu'elle est avec vous, d'après vous? Mais Qu'est-ce qu'elle apprécie chez vous? parce qu'elle tient à moi, et puis... Ah bah voilà. Je veux dire. Mais, bon. Oui, mais... Et vous faites quoi de ça? Ben oui, mais Sophie... Oui, oui mais elle tient à vous, elle est là, elle bouge pas. Oui, mais j'ai aussi besoin d'amitié, vous voyez. Oui. Et si vous voulez, j'ai un meilleur contact, ça a toujours été avec les femmes qu'avec les hommes. Oui. Vous voyez. C'est marrant, ça. Et vous manquez d'amitié, vous trouvez, autour de vous? Ah oui. Oui. Ah oui. Oui, je vois, ça va faire 1 an que je suis ici. Mhm. J'ai donné ma chemise pour tout le monde. Mais je sais pas, ça se compte en dizaines de milliers d'euros, hein, depuis mon adolescence, si vous voulez. J'ai toujours voulu faire plaisir à tout le monde. Quand je travaillais chez Jean-Pierre Coff, j'invitais tout le monde au restaurant. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. J'aurais donné ma chemise, et je la donnerai toujours d'ailleurs. Mais j'ai pas le retour. Depuis que je suis là, je vois presque personne. Donc je me dis, et j'arrive pas à me sortir ça de la tête, ça me rend malade, ça. Oui, ça me c'est rend un malade. puissant fond, en fait. En fait, vous donnez beaucoup, mais c'est difficile d'accueillir l'autre, en vous, Oui, je dis à l'intérieur de vous. La de sentir psychologue, l'autre. la psychologue me disait, vous attendez trop des autres, vous attendez trop de... C'est marrant parce qu'il y a 2 ans, je suis parti en Tunisie, j'ai envoyé 2 cartes postales, une à ma mère, une à ma psychologue. Mhm. Et puis alors, je reviens, elle me dit, mais pourquoi vous m'avez envoyé une carte postale? Personne m'envoie de carte postale. Je dis parce que toujours pareil, ce que vous faites pour moi, vous m'écoutez. Et à partir du moment où vous m'écoutez, pour moi, c'est très important, quoi. Mais, Voyez Didier, en fait, c'est vrai, vous attendez beaucoup des autres avec un paradoxe immense, c'est vous attendez, mais il manque la place à l'intérieur de vous pour recevoir. Donc si quelqu'un arrive... Voilà, vous savez, quand j'ai un événement heureux, je me dis, de toute façon, ça va pas durer. Donc, de toute façon, il y a quelque chose qui va pas aller. Et je me fais de tout une montagne, qu'avant, je travaillais 60 heures par semaine en restauration, et pendant 35 ans. Et quand je vois que maintenant, je me suis retrouvé en invalidité catégorie 2, hein, parce que mon médecin traitant m'a fait convoquer à la sécurité sociale. Ça n'a pas duré longtemps. Hein. Le médecin, il m'a vu, il m'a dit, vous tremblez toujours comme ça, vous êtes toujours comme ça? J'étais en pleurs devant lui, je dis, vous savez, moi je demande rien. Je dis, parce que, vous voyez, j'ai un sentiment de culpabilité, de coûter à la société. Vous voyez, quand je vois les gens aller travailler, je me dis, tu peux même plus y aller. Vous comprenez? Alors on me dit, mais non, vous avez cotisé, faut pas... Si, ça me... Vous comprenez? Et Didier, vous que je sens aussi lucide, hein, finalement, sur tout ce que vous vivez, oui, on dit que je parle bien, oui. Votre souffrance. Et si vous faisiez quelque chose de cette lucidité, parce que quand on a cette lucidité que vous avez, c'est-à-dire, quand je parle de lucidité, c'est, voilà, je comprends, je vois ce qui m'arrive, j'ai conscience d'eux, mais je patine un peu quand même avec ça. Et si je décidais d'en faire quelque chose, et si je m'attelais à ça, c'est ce qu'une... Parce que je me renseigne. Oui. Il y a une personne qui tient l'association bipolaire sur l'île. Oui. Parce que je me renseigne sur les forums. On me dit qu'il ne faut pas y aller, mais j'ai toujours besoin d'y aller. Oui. Et elle me dit, moi, vous savez, je me suis retrouvé, dans votre cas, 45 ans, invalidité 2e catégorie. Mes enfants ne veulent plus me parler. Ils ne comprennent pas. Et elle me dit, vous devriez faire du bénévolat ou faire des choses comme ça. Mais... C'est pas tant ça dont je voulais vous parler, Didier. Quand je dis de faire quelque chose de votre lucidité, c'est que comme vous comprenez un peu j'allais dire dans quoi vous êtes, c'est-à-dire vos comportements, vos difficultés, tout ce que vous racontez là très très bien, l'enfer que vous vivez, se dire ok, maintenant que je sais tout ça, dans l'action quotidienne de ma vie, je change pas, je vous dis pas d'aller faire des choses. Dans mes comportements, quelle décision je peux prendre pour être vigilant là-dessus, faire attention. Je me connais là-dessus. Vous savez, Sophie, un exemple. Je rentre dans un magasin. Je vais, mettons, acheter une chemise. Je vais mettre 2 heures à l'acheter. Je vais dire, je vais prendre celle-là. Ah non, puis finalement, non, il faut mieux que je prenne l'autre. Ah non, puis je vais prendre celle-là. Et puis, ça, vous savez, quand j'ai divorcé, je suis allé voir mon avocate une première fois. Le lendemain, j'étais retourné la voir, j'ai dit, non, finalement, maître, on va arrêter le dossier parce que finalement, je ne vais pas divorcer. Elle me dit, oui, vous pouvez changer d'avis. 8 jours après, je suis retourné. J'ai réenclenché la procédure, voyez. Je ne sais jamais quelle décision prendre. Et ça, c'est terrible. J'en souffre terriblement, ça.
Et je me culpabilise. Et je dis, je fais du mal aux gens. C'est une souffrance pour moi et pour les autres. Là, oui, dans cet exemple-là. Et en même temps, aujourd'hui, vous êtes avec une compagne que vous avez choisie, donc vous savez choisir. Attention, Oui. attention, vous voyez, dans votre mode de pensée, à ne pas créer des généralités partout dès qu'il se passe quelque chose dans votre vie. Parce que si vous créez des généralités partout, vous enlevez le relief, les aspérités. C'est ça qui vous empêche de décider. C'est que tout devient relatif, tout se vaut. Alors, vous avez un comportement et vous allez dire, oui, mais moi, je suis toujours... Non, vous n'êtes pas toujours comme ça. Dans certaines circonstances, dans certains moments de votre vie, vous avez fait ça ou agi comme ça. Et plus vous allez nuancer comme ça l'expérience, plus vous allez pouvoir, du coup, vous situer. Alors, il y a Sylvie qui dit, il est touchant, Didier, moi, je suis bipolaire depuis plus de 20 ans et stabilisée depuis 10 ans sans rechute. Courage, on y arrive. Eh ben, tant mieux pour elle. Ouais. Moi, vous savez, mon psychiatre, il a pris son téléphone, il a de l'expérience. Il a appelé ma conseillère pour l'emploi, et en parlant de moi, il a dit, il est totalement incapable de travailler dans l'état où il est. C'est pas possible. Le médecin conseil de l'E-Sécu a dit la même chose. Je vous assure que c'est vrai. Bien sûr, mais la question, c'est comment aller mieux, du coup, Didier. C'est pas remettre en cause ce qui vous arrive, c'est de dire je prends la mesure de ce qui m'arrive et de l'enfer que je vis. Et qu'est-ce que je peux faire de cet enfer-là ? Voilà, vous voyez, moi, ce qui serait bien, c'est que, vous voyez, là où je suis actuellement dans le salon, il y a 15 personnes, et puis que, mettons, je vous invite parce que je vous aime bien. J'ai besoin de dire aux gens que je les aime bien. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, alors, mais il y a Charlotte qui envoie, quelqu'un qui donne tout le temps, ça et tout, c'est un peu flippant. Ça donne juste envie de fuir et de s'éloigner de la personne. Bon courage, dit Charlotte. Oui. Mais non, c'est pas flippant, Sophie. mais non. Vous savez, c'est la juste mesure des grands sages et des philosophes. C'est pas facile, la juste mesure. Non, mais j'ai mes amies femmes, vous savez, qui me connaissent, qui m'ont jamais jugé. D'ailleurs, vous savez, quand mon avocate, quand j'étais la voir, elle m'a dit « Je ne vous défendrai pas sur un dossier que vous avez, parce que j'ai laissé la maison à mon ex-femme. » J'ai dit « C'est moi qui pars, je la laisse dans la panade, je culpabilise, donc je dois lui laisser, comment je veux dire, comment vous dire ça, je me sentais tellement coupable que j'y ai laissé la maison. On m'a dit bah oui, tu laisses tout. Et alors, c'est normal, je pars. Je la laisse un peu dans la panade, quoi. Enfin, pas un peu en panade, mais vous comprenez ce que je veux dire. Oui. Mais aucune de mes amies femmes ne m'a jugé parce que, vous savez, pour moi, en plus, je dis que, pour moi, une femme, comment dire, je magnifie un peu les femmes, quoi. Une certaine femme m'a dit ça. Tu les vénères trop, Didier. Pour moi, vous avez quelque chose en plus, mais je pense vraiment ce que je vous dis là tout de suite, que souvent je mets sans vous on n'est rien, quoi. Franchement, je le pense, quoi. Moi, c'est toujours les femmes qui m'ont aidé, toujours. Oui, et en même temps, si on veut généraliser, en tant que femme ou les femmes, on a aussi besoin des hommes ou des autres femmes, en tout cas des autres. Donc oui, vous pouvez dire c'est toujours les autres, mais tout ça est dans la réciprocité, dans l'altérité. Parce qu'en fait, là, vous êtes en train de vous annuler quand vous faites ça. Quand vous êtes de toute façon, je vois tout en négatif pour moi. Oui, c'est ça. Moi, pour moi, je vois tout en négatif. Moi, pour moi, alors que j'ai des super certificats de travail, je pourrais vous les faire voir. Jean-Pierre Coff, quand je suis parti, il a déchiré le certificat que la comptable avait fait. Il m'a dit, moi, Didier, je vais t'en faire un. Il a marqué, je me porte garant pour cet homme à vie, quel que soit son employeur. Voilà. Et puis, j'ai fait des soirées avec lui, enfin bref, mais inimaginable. Moi, il m'aimait beaucoup. Au Luxembourg, c'est pareil. Mais partout où je suis passé, je me suis donné à 100% pour tout. Et en amitié comme en amour, c'est pareil. Précieux. Donc vous êtes un homme précieux. Précieux, voilà. Mais qui est malheureux. Oui, mais vous voyez tout ce qui est précieux chez vous, si vous pouviez au moins l'accueillir et lui donner de la valeur, puisque comme vous dites, là vous êtes en train de me raconter, oui, voilà, oui. Mais Sophie, j'y arrive pas. Oui, parce que vous êtes en train de me raconter toute la façon dont les autres, notamment là, vous parlez de Jean-Pierre Coff, vous appréciez. Oui. Et donc, c'est bien qu'il y a quelque chose à apprécier en vous, qui vous reste à découvrir. Et c'est ça vraiment que je vous souhaite, Didier. C'est de découvrir tout ce qui est précieux. Les gens m'aiment bien, mais moi, je ne m'aime pas, moi. Oui, mais alors faites-leur un peu confiance. Mais c'est là où vous allez faire de la place. C'est là où vous ne serez plus jamais seul, Didier. Si vous aimez bien, c'est bien qu'il y a quelque chose à bien aimer en vous. Alors faites confiance à ça. Ils ont sans doute raison, tous ces gens-là. Bien sûr qu'ils ont raison.
Passez mais par eux. Passez par eux pour vous rencontrer. Vous dites j'ai besoin des autres. Bien sûr, vous avez besoin des autres. Pourquoi vous avez besoin des autres? Pour vous rencontrer, pour vous aimer. Ok, allez vers ça. Allez-y. Mais Autorisez-vous vous savez, ça. sans rentrer dans les détails, quand je dis en 2 ans, je suis parti un peu dans tous les sens. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Et j'ai fait des rencontres de gens que voilà, et ça me fait plaisir de les garder en amis. Oui, bien sûr. Ces Bien femmes, sûr. c'est pas facile à comprendre pour la personne avec qui je vis, quoi. Mais comment Ouais. expliquer vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. Alors, Didier, moi j'espère, je souhaite qu'avec le traitement vous trouviez un petit peu de stabilité et de paix, et puis que vous vous rencontriez vous quand même, ce serait vraiment vraiment chouette. Et alors, on vous a réservé avec la réalisation avec Nicolas une petite surprise maintenant, rien que pour vous. Et on vous laisse joli. avec cette surprise, voilà. Je vous C'est embrasse, gentil, Didier. Sophie. Je vous embrasse. Sophie. Merci d'avoir appelé. Mais je vous en prie, Et et merci à vous. c'est une pour ce que vous spéciale faites. dédicace pour vous, Didier. Merci, de l'amour. merci, Sophie. Allez, c'est pour vous. À fond, hein. Vous la mettez à fond. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Minuit 10, vous écoutez Europe 1 et c'est la libre antenne qui se poursuit avec vous et en direct, une libre antenne dans laquelle on laisse passer la lumière, on allume sa lumière intérieure pour éclairer sa nuit. Quentin et Corentin accueillent vos appels au 39 21 dans leurs habits de lumière et c'est Nicolas Godet qui met de la clarté dans vos voix. N'oubliez pas que vous pouvez également réagir et questionner avec vos SMS au 7 39 21 en commençant votre texto par le mot nuit ou nous adresser un mail sur europe1.fr ou sur la page Facebook de la Libre Antenne du week-end 39 21. J'ai allumé la lumière et je suis là pour vous accompagner. Bonsoir François. Bonsoir Sophie, Bienvenue. merci de me passer à l'antenne. Bienvenue. Oui. Voilà, donc j'ai appelé la Libre Antenne ce soir parce que Attention. je m'étais mis dans une bulle Oui. de protection de tous les événements extérieurs qui sont pas faciles. Oui. Je me suis dit, pas bien, et je me suis dit, On vous perd par moment François. ah là là. Aïe aïe aïe. Oui. Aïe, 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 oui. Bon. Donc, je vais parler un peu plus fort. Ouais, et vous bougez Donc, pas. Oui, je bouge Ouais, pas. Mais... d'accord. Ouais. Donc, j'ai réussi à être dans cette bulle protectrice avec, en ressentant un certain bien-être, enfin un certain, en tout cas, ne plus être perturbé par ces événements extérieurs. Mhm. Et puis, je me suis un peu questionné. Je me suis dit, oui, mais il faut bien avoir des relations extérieures pour vivre, etc. Ouais, ouais. Et notamment des relations amoureuses. Oula. Oula là là. Voilà. Vous m'entendez? Non, on a perdu la fin de la phrase. Je sais pas ce qui Ah s'est là passé. là. Ouais. Bon. Donc, vous disiez Donc, ça fait des longtemps relations que je n'ai pas amoureuses. eu Ouais. de relations amoureuses. Donc, je me suis... voilà, j'ai pensé à ça. Et de fil en aiguille, effectivement, les relations amoureuses, c'est un danger potentiel extérieur. Donc, par rapport à ma bulle intérieure que j'avais, Alors, je suis désolée François, c'est qu'en fait par moment, je sais pas pourquoi, mais ça doit être votre connexion, on perd la fin de la phrase. Et je sais que Corentin m'en a parlé, que c'était pas sûr que la liaison tienne. Alors, ce que m'a dit Corentin, c'est que je crois que vendredi prochain vous aurez un fixe, c'est ça?
Et vous, J'aurais peut-être vous pourrez, un on autre pourra vous appareil. joindre sur un fixe, c'est ça? Ouais. Ouais. Sur un autre appareil, peut-être un appareil qui fonctionne mieux. Oui, parce qu'en fait, Nicolas me dit on peut pas continuer parce que en fait, tout d'un coup, on vous a. Puis d'ailleurs, c'est très frustrant. Tout d'un coup, on perd la fin de la phrase. Alors, ce que je vous propose, François, c'est que donc, on se donne rendez-vous vendredi prochain. Hein, vous nous tenez au courant d'un numéro sur lequel on peut vous joindre et qu'on puisse vraiment avancer ensemble vendredi prochain. D'accord? On fait comme ça? Merci, merci François. Hein, je suis désolée. Bonne soirée. Bonne Merci, soirée, bon week-end. Au revoir. Merci. Bonsoir Paul. Non, c'est Marc, pardon. C'est Marc, ah oui. Bon, on me dit Paul, non mais c'est Marc. Je me sens bête d'évangile, me dit Corentin, qui a toujours un brin d'humour. Donc bonsoir Marc. Bonsoir. Voilà, je vous appelle parce que je pense que ma femme est une perverse narcissique. Ouais. Par où peux-je commencer? Oui. Alors, qu'est-ce qui vous fait poser ce constat-là? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous vivez finalement dans votre relation? Vous êtes marié depuis combien de temps avec? Ça fait depuis 2009. Oui. Où tout allait bien. Enfin voilà. Ensuite, en 2011, elle m'a trompé. Mmh. Je l'ai découvert. Pendant ce temps-là, on avait déménagé et elle a recommencé. Elle a essayé de recommencer, a essayé de me retromper, quoi. Mmh. Et là, j'ai carrément engagé un détective. Oui. Pour le premier, elle a pas nié. Mmh. Elle a été obligée de le dire puisque je connaissais l'autre personne. Ensuite, j'ai fait certaines choses pour savoir ce qui s'est passé, quoi. Oui. Oui. En fait, c'est une personne qui est paramédicale. Qui j'ai pas entendu. Qui est paramédicale. Qui travaille dans le paramédical, voilà, c'est ça? Tout à fait comme moi. D'accord. Et elle me dénigre, enfin. Oui. Elle vous dénigre? C'est difficile. Oui. Quand vous dites, parce que donc vous avez lu plein de choses sur les pervers narcissiques, et vous trouvez, c'est-à-dire dans ce que vous subissez, plus que dans ce qu'elle est, elle. Parce que, qu'est-ce que, vous voyez, de quoi vous avez besoin? En fait, vous avez besoin de comprendre ce que vous vivez, à quoi ça ressemble, savoir de quoi vous êtes l'objet. Hein. C'est pour ça, bien sûr, que vous faites ces recherches. Maintenant, sur le diagnostic, je ne sais pas, soit il vous aide parce que vous dites à ce moment-là, je suis victime de quelque chose dans l'air du temps ou du plus grand nombre et ça me rassure d'eux. C'est ça, en fait, pour vous, ce qui compte là? Ce qu'il y a, c'est que elle dit des choses et elle fait le contraire. Ouais. Vis-à-vis de moi. Mmh. Pour tout vous dire, elle raconte notre vie à tout le monde. Ouais. On n'a pas de vie de famille. On peut rien faire sans qu'elle puisse non seulement déformer la vérité. Ouais. Au départ, je pensais que c'était une mytho. Mmh. Mais en plus, elle défend. Donc, elle défend la vérité et elle me ment. Mmh. Et vous avez des enfants ensemble? Alors, j'ai un enfant et on attend 2 jumeaux. Et vous attendez 2 jumeaux? On attend des jumeaux, oui. Ouais. Donc là, elle est enceinte en ce moment? Oui. Est-ce que vous avez, Marc, pensé ou lui proposé que vous fassiez ensemble un petit bout de chemin en thérapie de couple pour voir ce qui se passe? On avait essayé. Oui. On avait essayé. Le psychologue nous prenait un par un, donc c'est-à-dire qu'on rejetait tous nos venins les uns sur les autres, quoi.
Ah, pas Et- ensemble. Pas Pas ensemble. ensemble, pas ensemble, non. Pourquoi? C'est pas une Je sais thérapie pas. de couple alors? Ah. Ben non, non. Non, ouais. Non, pour que vous puissiez, vous voyez, comme une médiation, c'est-à-dire vous entendre et vous parler et vous entendre, que rétablir une communication plus saine entre vous, parce que là, c'est quand même, voilà, la maman d'un premier enfant, elle est enceinte de 2 jumeaux, elle est peut-être elle-même très, voilà, peut-être pas au clair avec elle-même, très Mais déstabilisée. loin de là, parce que je pense que son père a été condamné pour pédophilie. Envers elle? Non, pas envers elle. Ah bon. Mais je pense qu'elle a été... Oui, bien sûr, très impactée. et elle le nie. Parce qu'elle n'arrive pas, voilà, elle a du mal avec ça. Mais est-ce que ça, vous pouvez le concevoir, que pour elle, ce soit très angoissant? Elle l'a découvert? C'est quoi son histoire? Ah non, 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 elle l'a pas découvert, non, elle l'a toujours su. Et elle l'a toujours nié. Elle est dans le déni de ça. Mais je pense qu'elle est dans le déni, qu'elle s'est fait abuser, oui. J'en ai même parlé à sa mère. Oui. Et elle m'a jamais répondu. Ah, donc vous ne savez pas si elle n'aurait pas été victime de son père? Tout à fait, tout à fait. Ah oui, donc c'est très grave. C'est excessivement grave, ce que vous racontez là. Donc c'est une femme excessivement abîmée, excessivement blessée. Ça fait pas d'elle, dans ce que vous me racontez, une pervers narcissique. C'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que vous la sentez destructrice. Ça rentre dedans quand même. Non, non, ce que vous sentez, c'est qu'elle est dans des comportements destructeurs envers vous. Et qu'elle vous dénigre, qu'elle vous nie. Elle a un rapport au père et donc à l'homme particulier, de fait de son histoire. Excessivement blessée. C'est une femme qui a besoin d'être soutenue, réparée, écoutée. Elle a besoin tout le temps d'être, comment dirais-je, elle est égocentrique. Elle veut tout le elle temps, est blessée. Oui. tout le temps se faire valoir, tout le temps. Ouais. Mais jusqu'à raconter des histoires. Des histoires, oui. À tout le monde. Est-ce qu'elle elle veut bien, elle, consulter, ou qu'est-ce qui se passait quand vous voyez le psy séparément? Est-ce que ça a abouti à quelque chose? Est-ce que ça a été aidant pour vous? Rien. Et elle serait d'accord pour se faire aider? Elle se sent en difficulté ou pas du tout? Elle dit c'est vous? Comment elle se situe? C'est tendu en ce moment entre vous alors qu'elle est enceinte de combien de mois? Très. Elle est enceinte de combien de mois? 3,5. Et elle ne compte pas avoir besoin de vous, besoin du père pour ses enfants? Comment elle est par rapport à vous là? Oui. Oui, mais on est tous les deux surchargés de travail. Je ne sais même pas si on pourra assumer les enfants au niveau temps. Déjà, le premier, c'est moi qui m'en occupe le plus souvent. Oui, il a quel âge? Il a 3 ans. Et elle s'en rend compte, ça, que c'est difficile pour elle? Comment elle aborde cette nouvelle grossesse? En plus, avec des jumeaux. Comment elle aborde, c'est-à-dire? Oui, dans quel état émotionnel, moral, comment elle se trouve en ce moment? Vous la sentez comment? Énervée. Énervée, oui. On ne peut rien lui dire. Oui. Très stressée. Très stressée, oui. Oui. Irritable, facilement irritable. Tout à fait. Moi, je m'isole un peu, mais c'est... Pour vous, c'est difficile. Pour le petit aussi, qui est là, il voit sa maman. Non. Pour lui, non. Non, avec elle, avec lui, avec l'enfant, elle est différente. Oui. C'est avec vous. C'est ça, c'est que quand moi je suis pas là, c'est pour vous dire, moi le dimanche je travaille dans un atelier, je suis pas toujours là, et je sais qu'elle elle s'énerve contre l'enfant. Une fois, parce que je travaille à la maison, je l'entends crier, mais un dimanche je l'ai entendu toute la journée crier sur lui parce qu'elle
il faisait pas ce qu'elle voulait. Et vous avez pu intervenir ou pas? Non? Vous osez pas? Ou qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là quand vous l'entendez crier? Non, j'ose pas, non. Non, Vous parce osez pas? qu'après, des fois, je vais lui dire, hein, t'énerve pas sur lui, c'est bon. Non, c'est juste lui mettre une limite. Lui dire, ok, peut-être qu'il y a quelque chose qui te stresse ou qui t'angoisse ou qui te met en colère, mais voilà, c'est un enfant et... Ce qu'il y a, c'est qu'elle se sert de lui pour se faire valoir auprès de ses patients. C'est-à-dire que quoi, qu'elle raconte qu'elle est une maman formidable? Voilà. Mais elle en a besoin pour essayer d'y croire parce qu'elle sait qu'elle a du mal. Elle est vraiment pas bien en fait. Donc elle raconte plein d'histoires à l'extérieur pour essayer de croire à la vie qu'elle aimerait avoir. C'est pour ça qu'elle raconte tant d'histoires. Alors qu'à l'intérieur, il doit y avoir un grand désespoir. Alors la question marque, et si vous, qui avez conscience un peu de toute la situation, un peu quand même tragique et dramatique que vous nous racontez, est-ce que vous pourriez vous faire aider, c'est-à-dire consulter quelqu'un qui vous aide à gérer cette situation, qui vous aide à en comprendre et à pas vous en sentir le centre, parce que vous êtes finalement la personne la plus proche qui prend tous les coups, parce qu'elle est là et parce que vous êtes à la fois le père des enfants et son compagnon et qu'elle a besoin de reporter sur vous tout ce qu'elle n'arrive pas à gérer. Mais l'option qui me semble, c'est pas tant qu'elle cherche à vous détruire, qu'elle est déjà en train de détruire quelque chose en elle-même et qu'elle n'arrive pas à faire autrement d'une certaine manière. Je sais pas si vous comprenez ce que je vous dis, c'est qu'elle est tellement mal qu'elle... Voilà, mais c'est vrai, ce que vous dites, et c'est vraiment vous qui prenez les coups. Oui. C'est que depuis tout le temps, comme on dit, pour vivre heureux, vivons cachés. Oui. C'est vrai. Nous sommes des personnes qui sommes personnes publiques, on va dire. Oui. On n'arrive pas à avoir une vie de famille. Elle raconte tout de ce qu'on fait à la maison. Oui, aux patients, aux gens que vous soignez. Oui. Mais est-ce que vous comprenez à quoi ça lui sert de faire ça? Pour avoir un ego surdimensionné, parce qu'elle a besoin d'être, comment dirais-je, de se faire valoir. Oui, et si c'était pour essayer de se raconter la vie qu'elle voudrait mais qu'elle n'a pas? Qu'il ne soit pas tant pour se faire valoir que pour essayer de compenser quelque chose. Parce que moi, ce que j'entends dans votre témoignage, c'est qu'elle n'arrive pas à gérer par ailleurs. Ni la mère qu'elle est avec l'aîné, ni enceinte. Hein. Elle est débordée, quoi. Oui. Elle est débordée. Et on est quand même une profession libérale. Ouais. On peut gérer notre emploi du temps. Tous les samedis, elle travaille du lundi au samedi. Samedi, c'est moi qui m'occupe de l'enfant. Elle est en fuite, en fait. Elle est en fuite. Elle est en fuite. Oui, elle est en fuite. Ouais. Elle va pas bien. Elle peut entendre ça, qu'elle aurait besoin d'être soutenue, soignée, entendue. Est-ce que vous pensez qu'elle peut entendre ça? Peut-être pas de vous, d'ailleurs. Ou d'amis. En fait, l'idéal, Marc, ce serait que à la fois vous de votre côté et elle de son côté consultiez pas le même thérapeute pour être aidés sur des plans différents. Elle, en tant que maman, sa grossesse, son histoire dramatique, voilà, qu'elle arrive à trouver un lieu de réparation pour elle et rien que pour elle, et que vous ayez un lieu pour comprendre quelle est votre place là-dedans, dans cette configuration d'homme, pour ne pas tout prendre sur vous et en vous, pour essayer de comprendre ce qui se passe aussi dans ce couple chez elle et pour prendre votre place d'homme et de père et de compagnon dans une forme de bienveillance. Mais pour ça, il faut aussi que, comme elle touche aussi vos blessures et que vous êtes de fait aussi, bien sûr, blessé par sa dureté, par ses dénigrements, par tout ce qui vous heurte, aujourd'hui, vous n'avez pas cette possibilité-là. Donc, il faudrait arriver pour vous à être aidé à ce niveau-là.
Est-ce que ça, c'est envisageable, là, ce dont je vous parle, là, pour vous? Vous pensez? Ah oui, moi, de mon côté, oui, il n'y a pas de souci. Après, je sais pas. Déjà, rien que le fait, Marc, que vous soyez accompagné, soutenu, parce que c'est difficile et que là, voilà, elle est enceinte et que l'histoire est lourde. Déjà, de pouvoir, un peu comme ce qu'on vient de faire là ensemble, de commencer à élaborer tout ce que vous vivez, de dénouer des fils pour que vous ne preniez pas tout à votre compte, mais que vous puissiez être dans une posture de soutien et d'aide envers elle, c'est-à-dire juste d'accueil, qui va du coup de fait la calmer. Parce que dès qu'effectivement vous prenez tout, mais je comprends qu'à un moment donné, voilà, trop c'est trop, et que vous êtes en première ligne, mais à ce moment où vous allez pouvoir accueillir autrement ce qui est en train de se passer, se dire peut-être j'ai un rôle à jouer d'apaisement, d'accueil, de lui mettre du cadre, parce qu'elle a l'air de pas arriver à en mettre, quand vous l'entendez crier sur votre enfant, que de pouvoir intervenir, mais en douceur, en lui faisant valoir que voilà, peut-être il y a d'autres façons de faire, ainsi de suite. Qui est-ce que j'y arrive pas. Un soir, l'enfant voulait pas, enfin mon fils voulait pas monter, aller se coucher. Donc j'ai dit maintenant tu montes. J'ai commencé à le punir, enfin à le gronder quoi. Et elle m'a, excusez-moi de l'expression, engueulé en face de lui. Oui, mais alors à ce moment-là, il s'agit vous, Marc, de monter au créneau. Mais okay. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit après, écoute, stop, t'as pas à faire ça devant. Oui. Devant lui. Voilà, parce que c'est pas bon pour lui. Parce que ce qu'elle fait à vous, elle le fait à lui. Et qu'elle dénigre votre autorité, donc votre rôle de père. Et il en a besoin de son père. Bien sûr. Et donc quand vous lui avez... Il a besoin de sa mère. Comme bien sûr. Et quand vous lui avez dit ça, alors je ne sais pas comment vous lui avez dit ça, qu'est-ce qu'elle en a fait? Quelle a été sa réaction? Ah elle l'a plus jamais fait, ça c'est sûr. Ah ça c'est intéressant. Ça c'est sûr, elle m'a écouté. Ah Marc, c'est intéressant. Là vous avez marqué un point dans cette histoire de cadre. Donc dès que vous vous manifestez, enfin en tout cas là, vous êtes manifesté, c'est bien passé quelque chose. C'est intéressant. Oui, mais quand je sais qu'elle raconte des histoires, que je sais que... Et si vous lui disiez, Marc, mais vraiment, en disant, écoute, voilà, je vois bien tout ce que tu racontes et tout, bon, ça me plaît pas forcément, mais à la limite, passer là-dessus. Mais dites-lui, mais est-ce que t'es pas en train de raconter une autre vie que la tienne? Et qu'est-ce qui fait que t'as tant ce besoin de raconter, sans la juger, juste questionnez-la. Parce que dès que vous, bien sûr, ça vous heurte. Oui. J'ai déjà fait. Oui. Et elle m'a dit, elle a besoin de se faire valoriser, elle a besoin de... D'accord, pourquoi? Parce qu'elle se sent pas valorisée par ailleurs? Continuez à enquêter. Je sais pas. Parce que ce qui va être aidant, là, dans votre relation aussi, et que je sens que vous avez cette capacité de parole et d'élaboration, c'est, sans jamais qu'elle se sente jugée, de pouvoir la questionner pour qu'elle sente, elle comprenne qu'est-ce qu'elle est, à quoi ça correspond, tout ce qui se passe là. Et en lui disant, bon, c'est vrai que moi, ça me plaît pas, mais à la limite, c'est pas tant le fait que ça me plaise pas qui compte, c'est que, voilà, c'est important aussi qu'on en parle, à quoi ça te sert, pourquoi, tu me dis que tu as besoin de te valoriser, c'est donc que tu te sens pas assez valorisé, pourtant tu travailles beaucoup, est-ce que c'est par rapport à notre couple? Si vous pouvez mener un peu cette enquête-là, tranquille, hein. Quand je dis tranquille, c'est pas facile, hein. C'est-à-dire sans que votre ego soit trop sur le devant, parce qu'il risque de prendre quelques coups, hein, dans cette histoire, ça il faut le savoir, mais si vous arrivez à être un peu tranquille, à vous dire, bon, moi j'ai un objectif quand même, c'est voilà, elle est enceinte, et il va falloir être un peu aidant, un peu soutenant, prendre ma place d'homme vis-à-vis de cette femme qui est finalement très dans sa fragilité. J'ai déjà essayé. Ouais. Et bon, essayez. Vous savez, DJ, vous savez, quand on essaye, c'est qu'on n'y arrive pas. Donc, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Dans ces cas-là, quand on essaye et que ce qu'on souhaite ne fonctionne pas, un essai, il y a donc à chaque fois quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on ne peut pas avoir de conversation avec elle. Ouais. Elle parle toujours
soit par téléphone, soit par SMS. Ah, elle fuit. Elle est vraiment dans la fuite. Ouais. Complètement. Oui, je comprends, Marc. Et du coup, vous êtes découragé. Et à chaque fois, elle me dit, oui, ce soir, on va parler. Je dis, d'accord. Oui. Et chaque soir, j'attends qu'elle... Ah ben non. Ah ben non, vous attendez plus, la Marc. Elle a dit, on va parler. N'attendez pas. Prenez votre place, vous lui dites, tiens, tu m'as dit qu'on allait parler, on y va? Allez-y, Marc, parce que là, ce que j'entends, comme vous avez lu plein de trucs sur Internet, et vraiment ça, vous savez, c'est comme les gens qui vont voir le médecin et qui lisent plein de trucs. Parce que ce que vous me décrivez, et Fabienne d'ailleurs le note en disant, c'est vrai que le terme de pervers narcissique, c'est à la mode, mais on n'est pas vraiment là-dedans dans ce que vous racontez, mais on est bien dans l'histoire de quelqu'un qui va pas bien et dans une femme qui est blessée, qui a une histoire lourde. Ça, c'est très certain. Mais vous, c'est vrai qu'à force de lire, vous vous découragez parce que vous dites, oulala, mais je vais jamais m'en sortir de tout ça, comment je vais prendre ça, et je comprends tout à fait, c'est pour ça que vous me dites, j'ai essayé plein de choses, je suis un peu découragée, mais plus vous, dans votre posture à l'intérieur de vous, vous allez vous sentir investi, j'ai envie de dire, d'une mission. Vous avez une mission, vous êtes papa, bientôt de nouveau papa de jumeaux. Mais ça je le... Mais oui, j'entends bien que vous... Je le sais. Exactement, c'est super, ça. Elle le sait pas. Non, elle le sait pas, et c'est parce qu'elle le sait pas qu'elle a besoin de vous. Pas d'ailleurs pour le savoir, parce que vous ne pouvez rien faire pour elle sur ce plan-là, mais plus vous allez... comme vous dites, comme vous le savez, l'incarner vraiment dans plein de petits détails, c'est-à-dire dans votre posture d'homme, dans votre partition à vous, pas sur son terrain à elle, ça va l'aider par ricochet. Quelquefois, c'est vrai, quand on voit quelqu'un de pas bien, on a envie d'aller, j'allais dire, chez l'autre, un peu comme si vous alliez chez elle en disant, bon, elle a un problème, allez, je vais réparer, je vais prendre ma boîte à outils, puis je vais démonter, je vais réparer, je vais voir ce qui se passe. Mais quand on veut faire bouger quelqu'un ou dans une relation et que c'est compliqué, quelquefois c'est quand on opère sur soi qu'on arrive à faire bouger l'autre. Et si le Marc que vous êtes, qui a effectivement, vous avez raison, complètement conscience du rôle qu'il a joué, le joue vraiment et se dit pas, elle m'empêche de le jouer, mais coûte que coûte je le joue, à ma manière, comme je le sens, en tant que père, vous allez peut-être trouver en face de vous une femme qui va se sentir complètement rassurée parce qu'elle va se dire, là il y a quelqu'un. Là, j'ai exactement comme l'histoire de l'enfant qui va se coucher. Il y a quelqu'un. Il y a vraiment un homme qui est là, un père qui est là, et ça va être aidant pour elle. Je suis tout à fait d'accord. Ouais. Au début, c'était comme ça. Elle a toujours raconté des histoires. C'est pour vous dire, pour notre mariage, je lui ai fait ma demande en mariage au mois de septembre. Et on s'était dit pour Noël, on va dire à la famille qu'on se marie. Oui. Et il a fallu qu'elle dise à sa sœur, qu'elle envoie un message, comme quoi on allait se marier. Et ça, je l'ai vu sur son téléphone. Et elle a dit, surtout, ne dis pas à Marc. Voilà. Et je lui ai posé la question droit dans les yeux. Écoute, est-ce que tu as dit à quelqu'un on allait se marier? Droit dans les yeux, il m'a dit non. Oui. Et pour vous, vous avez pris ça quoi? Comme un mensonge envers vous? Oui. Qui vous a blessé? Oui, d'accord. Elle avait besoin et elle savait qu'elle n'avait pas le droit de le faire. Alors elle a fait comme une gamine. Ouais. Oui. Elle a fait la gamine. Voilà, c'est ça. Oui, mais quelle est votre capacité, vous, aussi, à accueillir une partie d'elle en gamine? C'est une petite fille très très abîmée que vous avez comme femme, excessivement blessée. Alors Marc, vous savez, on va accueillir Nathalie à l'antenne qui écoute votre témoignage depuis le début et qui avait envie de réagir à vos propos. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Sophie. Merci d'appeler. Mais je vous en prie, bonsoir à l'auditeur dont j'ai oublié le prénom. C'est Marc. Marc. Bonsoir Marc. Le témoignage de Marc, j'avais l'impression que c'était mon mari qui appelait, il y a 10 ans, parce que depuis, heureusement, j'ai évolué. Et c'est marrant parce que quand Marc a dit, je me demande si ma femme n'a pas subi un inceste avec son papa. Oui, surtout que le père a été condamné pour pédophilie.
Tout à fait. Moi, j'ai subi un inceste. Enfin, c'était des attouchements, mais avec mon frère, mais ça reste de l'inceste. Bien sûr. Et dans mon esprit, mais je le savais. Enfin, c'était très brumeux en fait dans mon esprit. Et j'en avais même parlé à mon mari que je connais depuis 35 ans. Et comme j'avais banalisé la chose, lui aussi l'avait banalisé jusqu'au jour où j'ai lu un livre dans lequel, voilà, ça parlait aussi de ça. Et j'ai eu une révélation, ça y est, j'ai réagi. Vous voulez nous dire quel livre, Nathalie ? Oui, bien sûr, c'était Parents toxiques, comment se défaire de leur emprise. Donc j'ai oublié, c'est une femme, j'ai oublié son nom, mais Parents toxiques, comment se défaire de leur emprise. Et c'est vrai, comme j'ai toujours eu des soucis un peu familiaux avec père et mère. J'avais lu ce livre et à la fin, justement, l'auteur parle d'inceste et que même des attouchements, ça peut effectivement, c'est de l'inceste et ça peut créer les problèmes psychologiques que j'avais. Et finalement, mon mari, je le maltraitais, mais exactement de la même façon dont Marc peut être maltraité, c'est-à-dire que je le rabaissais toujours. J'étais Dr Jekyll and Mr Hyde. Je pouvais être charmante comme je pouvais le rabaisser. Je le rabaissais même devant les enfants. Ouais. Et quand vous dites Jekyll et Mr Hyde, c'est intéressant parce que c'est ce qui a mis Marc sur la piste du pervers narcissique. Mais c'est pas ça. Mon mari, à un moment donné, m'a dit, mais parfois j'avais l'impression que c'était pervers narcissique. Ah oui, c'est intéressant. Il a fait tout de suite cette analyse. J'ai creusé. Bien sûr, j'ai creusé. Mais c'est quoi, et alors, qu'est-ce qui vous pensez pourrait aider? Parce que manifestement, Nathalie, la compagne de Marc, la femme de Marc, ne souhaite pas et est encore dans le déni. Qu'est-ce qui a déclenché chez vous? Alors, vous dites cette histoire de cette lecture de ce livre. D'ailleurs, Nicolas est adorable. Il était nous chercher le titre de l'auteur, c'est Suzanne Forward. Voilà. Forward, merci Nicolas Godet. Et donc, vous, donc c'est la lecture d'un livre. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à Marc? Est-ce que c'est justement peut-être de lui mettre un livre dans les mains, comme vous qui avez entendu tout son témoignage, qu'est-ce que vous imaginez qui pourrait fonctionner là, dans ce cas précis? Justement, j'y réfléchissais avant d'appeler aussi. C'est pour ça que j'ai mis un peu de temps aussi à appeler, parce que j'étais là à me dire, mais qu'est-ce qui aurait pu... Alors, qu'est-ce qui a longtemps peut-être provoqué le déni, et je l'ai su après analyse, bien sûr, c'est que finalement, le déni, c'est une forme de protection. Bien sûr. Et que finalement... bien sûr, mon mari, lui, il me parlait pas de psy, mais c'était bizarrement mon frère, mon bourreau finalement, qui me parlait beaucoup de psychologie, parce que voilà, il a fait beaucoup de thérapies diverses et variées, mais plus on m'en parlait, plus je me refermais, mes protections, comme si une peur viscérale inconsciente, bien sûr, que c'était tellement douloureux qu'on préfère l'enfouir. Et mon mari, finalement, plus il était gentil avec moi, et plus il se mettait en quatre, et finalement, plus je m'en servais comme punching ball. D'accord. Et quelque part... plus je le voyais malheureux, après plus je culpabilisais. Et finalement, c'est quand il posait presque un cadre, qu'il s'affirmait. C'est ce que je disais à Marc, C'est l'affirmation de lui. S'il avait su s'affirmer, mais lui se culpabilisait parce qu'il en faisait une affaire personnelle. Mais c'est ce que fait Marc, d'ailleurs. Ça faisait écho à ses propres failles, parce qu'on ne s'est pas rencontrés par hasard avec mon mari. On ne se rencontre jamais par hasard. Et finalement, ça faisait écho à ses propres failles. Et il a eu une mère qui était un petit peu autoritaire. Il était habitué à ça. Et finalement, il n'avait pas d'affirmation de lui-même. Et moi, j'en suis persuadée, parce que j'ai travaillé depuis. Moi, depuis que j'ai changé, lui a changé. Et beaucoup. Je lui ai laissé la place qu'il n'avait absolument pas avant. C'est ça qui lui a permis de s'affirmer. Et finalement, pour moi, c'est ma conviction propre, sa femme ne changera pas. Tant qu'elle est dans le déni, c'est fermé de l'intérieur. Et tant que lui, du coup, ne changera pas. Exactement. C'est ce que j'essaie d'expliquer. C'est-à-dire que, elle ne pourra pas. Tu vois, parce qu'elle ne veut pas, elle ne peut pas. Elle n'est pas en capacité. Mais si Marc change, elle indubitablement changera. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, Marc, de ce que vous dit Nathalie, là? Est-ce que... Oui, non, mais j'entends bien, Mais j'ai pas convaincu quand même,
Qu'est-ce qui vous, qu'est-ce qui vous gêne, qu'est-ce qui coince là? Vous pouvez nous le dire? Vous voulez bien nous le dire, Marc, quand vous entendez? Oui. C'est que j'ai fait beaucoup de choses. Oui, c'est ça. J'ai été très proche. Là, pour le moment, je me retire. Oui, je comprends. Ce qu'on comprend bien, Marc, c'est vrai que vous vous sentez découragé un peu au bout, et que. Mais est-ce que, à la fois dans ce qu'on a échangé tous les deux et à la fois avec le témoignage de Nathalie, est-ce que vous pouvez peut-être entrevoir que quelque chose passe par vous, non pas quelque chose à faire, parce qu'effectivement vous avez tout fait, mais à être. Non, pas beaucoup. Non, mais à être. Vous avez beaucoup fait, mais il s'agit plus de faire, il s'agit d'être. Vraiment mais tout seul, vous aurez du mal, Marc. Ouais. Allez-y, Nathalie. Oui, tout seul, vous aurez du mal. Enfin, je sais que mon mari a toujours été contre les thérapies de tout genre. Mais bon, mais pas Marc. On a essayé. Hein. Mais c'est long, une thérapie. Enfin, vous voyez, ça fait 6 ans que j'y suis encore. C'est très long, le chemin est extrêmement long. Et souvent, on se dit, oui, mais c'est trop long, alors j'y vais pas. Mais plus on attend, moins on y va. Enfin, je regrette, j'ai l'impression d'avoir perdu tellement d'années. Bon, il a fallu ces années-là pour. Mais c'est pas en voyant, malheureusement, un thérapeute 1 ou 2 fois, ou parfois, ça peut être très long, 5, 6 années. Mais vraiment, quand je vois le bonheur qu'on vit avec mon mari depuis 4-5 ans que je suis sortie de ce déni, je peux vous dire que ça valait le coup qu'il tienne, parce qu'il a tenu pour les enfants. Mais maintenant, il en récolte tous les fruits, mais il aurait été aidé à ce moment-là. Il aurait été moins seul, c'est finalement. Ce que je disais à Marc, C'est là où Marc, vous avez besoin d'être aidé, parce que c'est vraiment pas facile ce que vous vivez, même si c'est pas une histoire. Là, c'est sûr que je suis solidaire. Oui, mais on peut pas rester tout seul. Oui, allez-y, Nathalie. Si je peux me permettre juste une anecdote. La veille que je sorte de mon déni, j'en ai qu'un vague souvenir de tout ce que j'ai pu dire, mais je sais que mon mari s'en est pris plein la tête des reproches pendant 1 heure. On s'est promené dans le parc. Pendant 1 heure, j'en ai eu plein la tête. Et à l'issue de la discussion, il m'a dit, écoute, là, je crois que je vais me faire interner. Je crois, là, je suis complètement perdue. Je crois que c'est moi qui vais pas bien. À la fin, il finissait par croire que c'est lui qui était fou. Et finalement, le lendemain, quand je suis sortie du déni, une chance, c'était le lendemain, il m'a dit, et je me suis excusée, j'ai dit, ça y est, j'ai tout compris, les 20 ans de souffrance que tu as vécu avec moi. Et là, il m'a dit, mais j'avais l'impression que tu parlais à ta mère. Parce que bon, j'étais aussi en conflit avec ma mère. Donc, finalement, à la fin, vous allez même croire que c'est vous qui êtes la cause, que c'est vous qui êtes... alors que non, quoi. Enfin, Marc, c'est pas vous. C'est pas vous. C'est juste que vous n'avez pas les clés, et c'est tout à fait normal. Comment je dois être, pas comment je dois faire. Vous avez tout fait plein de choses, comme disait Sophie. C'est comment je dois être. Et ça, tout seul, vous aurez trop de mal. Ouais. Et lâchez rien, quoi. Parce que je suis sûre qu'elle vous aime. Sinon, elle serait pas comme ça avec vous. Oui, c'est très juste, c'est bien dit. Ça, j'en doute pas. J'en doute pas. Même si elle a été voir ailleurs, mais bon. Oui, mais ça, si c'est comme moi, parce que je l'ai fait aussi, quoi. Enfin bon, voilà, je l'ai fait aussi. Pour tester, ouais. Parce que mon corps valait rien, tout simplement. C'est même pas pour tester, parce que, mais franchement, j'avais un dégoût du sexe. Donc, vous savez, quand on a subi ces traumatismes-là, c'est pas pour le sexe, c'est uniquement parce qu'on vaut quelque chose. C'est se rassurer on vaut quelque chose. Et on peut être aimé. Et on se maltraite en même temps. On se punit. Ça, c'est ce qu'elle veut. C'est ce qu'elle veut. C'est être rassurée. Mais que je pouvais lui donner pour la rassurer ne lui suffisait pas. Il lui faut toujours plus. Ben oui, parce que c'est un puits sans fond, la souffrance. C'est ça le problème. C'est un puits sans fond, et vous ne pouvez l'aider qu'en étant justement, comme disait Sophie, en ayant une affirmation de vous, et bon, mais pour ça, il faut être aidé. Merci beaucoup, Nathalie. Vraiment, je vous remercie du fond du cœur d'avoir appelé ce soir, parce que c'était intéressant, et pas seulement pour Marc, pour nous tous qui écoutions, et de votre témoignage, de votre travail thérapeutique, de comment vous en êtes sortis. Écoutez, vraiment formidable. Hein, on est j'en suis ravie, vous. Mais c'est aussi grâce à vous que j'écoute tous les soirs, et que voilà.
voilà, j'aime beaucoup votre approche qui m'aide aussi à grandir. Et puis je souhaite beaucoup de bonheur à Marc qui tienne le coup parce que vraiment, s'il arrive effectivement à travailler sur l'estime de lui-même et s'il est aidé, je suis sûre qu'il sera aussi heureux qu'on peut l'être aujourd'hui. Aussi. Merci Nathalie. Bon courage Marc. Merci Nathalie. Je vous en prie. Bonne nuit à vous. Et puis Marc, j'espère que cet échange avec moi, avec Nathalie, vous aura été aidant, profitable, que on a semé des petites graines et puis vous verrez bien, il n'y a pas de décision à prendre là maintenant au moment où on se quitte, mais quelquefois il suffit d'un échange comme ça, une émission au cœur de la nuit, et puis c'est des petites graines et peut-être qu'elles vont pousser. Là en ce moment, c'est vrai que vous-même vous êtes en souffrance, mais peut-être au nom de cette souffrance-là, vous pouvez pas tellement rester seul avec cette situation qui est quand même très lourde. Donc ne l'oubliez pas et prenez soin de vous là, parce que ça aidera votre femme, ça aidera votre famille. D'accord ? D'accord. Merci Marc d'avoir appelé. Hein. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Bonsoir Loïc. Bonsoir Sophie. Oui, bienvenue. Vous allez bien ? Oui, je vais bien. Vous vouliez donner des nouvelles ? Oui, alors je ne sais pas si vous vous rappelez de moi, mais... on va rappeler un peu l'histoire pour les auditeurs, ouais. Je vous ai appelé parce que je m'étais pris la tête avec ma meilleure amie. Enfin, je me rappelle plus trop. Enfin, il y a des moments où je me rappelle plus trop parce que ça fait déjà longtemps, ça fait déjà 7 mois. Ouais. On s'était pris la tête pour une histoire vraiment bête. Je savais qu'elle était pas très très bien. Du coup, je m'inquiétais pour elle. Et puis, c'est vrai que je me suis senti seule, tout ça. Et puis, j'ai reproché qu'elle me donnait pas assez de nouvelles, tout ça. Ouais. Et c'est vrai que j'étais dans un côté dépressif à cette période-là, comme je vous l'ai déjà dit la dernière fois. Et du coup, j'avais besoin de parler, j'avais besoin qu'elle soit là pour moi. Et puis, elle n'a pas supporté que je sois jaloux. Et elle n'a surtout pas supporté que je ne sois pas compréhensible, comme quoi elle ne pouvait pas me donner de nouvelles comme ça. Mm-hmm. Et du coup, elle avait coupé les ponts avec moi. Ouais. Alors là, du coup, on s'est revus. Alors c'est pas par mon biais, hein, c'est par le biais de ma mère. Donc on s'est revus, j'étais avec ma famille, moi. Donc on a mangé un dimanche midi avec elle. Ouais. Qui s'est d'ailleurs, très mal passé. Vous l'avez invitée, votre maman l'a invitée et elle a accepté. Ah non. On est allé chez elle. Vous êtes d'accord ? Mais elle vous a invité tous les deux. Oui, voilà, ouais, c'est ça. D'accord. Elle nous a invités, Ce qui était positif, ça. Ouais. On aurait aimé que ça soit positif. Oui, mais attendez, non mais moi j'en suis juste à l'invitation. Quand même, c'est pas rien de vous inviter à déjeuner. Après, ça s'est pas bien passé après, c'est ça ? Ma mère n'avait pas parlé de moi, donc elle se doutait bien dans sa tête que j'allais venir, parce qu'elle avait tout prévu aussi pour moi. Donc, alors, ouais. Mais bon. Bon alors, comment donc ça s'est mal passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça s'est relativement mal passé. Ouais. Je suis rentré, j'ai voulu lui dire bonjour, elle m'a dit salut, bon ok. Mais alors un regard, elle aurait pu me tuer, enfin elle aurait eu des mitraillettes à la place des yeux, elle l'aurait fait. Un regard très froid, puis moi je suis très très sensible, alors je perds vite mes moyens quoi. J'ai essayé d'engager, on a essayé de parler de plein de sujets différents, tout ça. À table, tout ça, elle était assez évasive. On va dire clairement, elle me zappait, quoi. Elle m'a zappé, clairement. Et donc, voilà, on a parlé des choses et d'autres, tout ça. Même la façon de me parler, elle me parlait par mon prénom. Jamais elle l'aurait fait. Voilà, je la connais, je sais comment elle me parle, je sais comment elle est avec moi. Donc, je savais très bien qu'il y avait un malaise, quoi, même encore au bout de 7 mois.
Et donc, quand même, du coup, ce jour-là, après le repas, bon, ma mère, elle est partie. Et j'ai pu quand même un peu lui parler, enfin, un peu, 3 minutes. Et ça, déjà, j'ai pas été vraiment satisfait de l'échange. Parce que, en fait, déjà, dès le début, elle m'a fait peur. Par ce regard glacial. Ouais, ça vous a un peu glacé, c'est le cas de le dire, ouais. Ouais, puis moi, je suis très, très sensible en réalité. Donc, voilà, vous avez un peu perdu vos moyens, ouais. Ouais, voilà. Ouais. Et bon, du coup, moi, j'ai dit, écoute, j'aimerais bien qu'on parle quand même. Ouais. Elle me dit, je t'écoute. Alors, moi, j'ai dit, j'ai expliqué pourquoi j'étais comme ça, pourquoi ce qui s'est passé pour que je sois comme ça, mes problèmes que j'avais eu en même temps que ces problèmes-là. Enfin, que ce problème-là, ouais, effectivement. Et la seule chose qu'elle m'a reproché, elle m'a dit, ouais, mais ça, t'aurais dû m'en parler, j'aurais compris. Ouais. Bah oui, j'en ai pas parlé, j'en ai parlé justement à une amie qu'on avait en commun. Ouais. Mais cette personne n'a pas dû faire le relais. Bon, d'accord, mais quand elle dit t'aurais dû m'en parler, j'aurais compris, bah là justement, très bien, vous en parliez, donc là peut-être qu'elle pouvait comprendre du coup, non? Ouais. Le problème c'est que comme c'est une personne que j'avais pas beaucoup de nouvelles, clairement, quand j'aurais eu besoin d'y en parler, je pouvais pas la contacter, quoi. Donc c'est, voilà, c'était assez compliqué. Elle m'a dit, alors, la seule chose qu'elle m'a dit, ça sera plus jamais comme avant. Je te parlerai parce qu'il y aura ta mère, mais c'est tout. Donc elle vous en veut? Ah ouais, elle m'en veut, clairement. Ouais. Donc elle a décidé de vous en vouloir parce qu'elle dit, vous allez lui parler, elle dit ce sera plus jamais comme avant. Donc elle décide que malgré le fait que vous vouliez apaiser les choses, elle continue, elle, de vous en vouloir. Elle me dit clairement, elle me dit, tu vois bien, de toute façon, t'as vu comment t'étais tout à l'heure, j'ai bien senti dans son regard que tu me crains, t'as peur de moi et tout. J'ai d'un côté, la façon que tu m'as accueilli, ça fait un peu flipper, quoi. Et j'ai clairement, c'est pas la question que j'ai pas avec toi, je pense que c'est le stress aussi. Oui. C'est que moi, ça fait aussi 7 mois que je m'en veux, ça fait aussi. Moi, je vous trouve très authentique, Loïc, dans tout ce que vous lui avez dit. Et alors, comment ça s'est conclu ce déjeuner? Alors, comme ça, où elle a dit quoi qu'il en soit, je t'en voudrais toujours? Alors, elle m'a quand même dit elle m'a dit ce qui s'est passé par rapport à ce qui s'est passé avec d'autres personnes, ce qui s'est passé toi, c'est pas grand-chose. Ça veut dire quoi? Par rapport elle m'a dit par rapport à plusieurs problèmes que j'avais en même temps avec toi, avec plusieurs personnes, tout ça. Raison de plus pour pas s'isoler, ne pas perdre tous ses amis. Alors, c'est pas grand-chose. Alors du coup, j'ai pas compris. Du coup, j'ai rebondi en disant, mais si c'est pas grand-chose, pourquoi tu n'ouvres pas les vannes? Oui, pourquoi tu te braques? Oui. Elle me dit, parce que maintenant, c'est l'accumulation et je pardonne plus. Alors, elle va rester seule. Après, elle appellera la libre antenne pour dire qu'elle a plus d'amis et qu'elle est toute seule. Vous croyez, Loïc? Non, je plaisante, mais... Non, mais je sais pas. Moi, maintenant, ce qu'elle me disait, c'est qu'on était comme frères et sœurs. On était des grands amis et que rien ne nous séparera. Qu'elle sera toujours là pour moi. C'est surtout trop bête. C'est surtout trop bête. C'est trop bête, pas seulement pour vous et pour elle, pour les deux. C'est-à-dire que finalement, elle fait typiquement son propre malheur. Elle se braque. Elle me remercie pour tout ce que j'ai fait, il n'y a pas de problème, tout ça. Ouais. Après, bon, on est allé se balader. Moi, j'étais en fauteuil parce que je peux plus marcher non plus. Et donc, elle a dit à ma mère, tiens, si tu veux, je peux prendre le fauteuil, il n'y a pas de problème. Ouais. Bon, alors, j'avais déjà eu quelques problèmes avec une ancienne amie, mais bon, c'était une ado. Et puis, ça me dit, je veux dire, au moment... Moi, écoute, si cette personne ado comprenait pas, c'était pas très très important. Moi, je suis grand, j'ai envie d'avancer avec des personnes qui sont matures. Par contre, donc cette personne,
ma pote m'a dit, ouais, clairement, ouais, mais c'est quand même malheureux ce que cette personne t'a fait, moi je comprends pas, pourtant t'étais bien avec et tout. Et là, moi, du coup, tu vois, elle a essayé de me parler au niveau, quand on était en train de se balader, et moi, du coup, comme elle s'est braquée, moi, du coup, quand elle a essayé d'engager la conversation, moi, je me suis braqué à mon tour. Et j'ai dit, de toute façon, entre toi et puis elle, ça pouvait pas être pire. Tout s'est passé au même moment. Entre toi et elle, il y avait pas. Vous lui avez rendu la monnaie de sa pièce. Et là, elle m'a dit, ouais, ouais, t'as raison. Bon, d'accord. Et du coup, après, on est rentré chez elle, tout ça. Et avant de partir, ma mère y a expliqué quand même que si ma mère était là, c'était aussi pour moi. Essentiellement d'ailleurs pour moi. Et donc ma mère, il a expliqué les problèmes que j'ai eus, tout ça, pendant cette période-là. Et ce qui m'a paru bizarre, c'est que moi, quand j'ai expliqué pas mal de mes problèmes, tout ça, elle m'a écouté, mais elle n'avait pas l'air trop compative. Pas très... compatissante. Voilà, quoi, c'était... Voilà, c'est... Pas limite, elle s'en foutait, mais presque. Et là, quand ma mère, il a dit, elle a quand même été un peu plus... elle lui posait des questions. Je pensais pas que ça en était à ce point-là. Tout ça, mon handicap qui s'est aggravé, tout ça, enfin voilà. Alors, vous savez, Loïc, comme il nous reste très très peu de temps là, avant la fin de l'émission, moi j'ai juste envie de vous dire, tout ça est trop bête. C'est des espèces de petites blessures d'ego. Vous avez besoin d'elle en tant qu'amie, dans l'amitié, besoin de ce lien-là. Elle aussi d'ailleurs, puisque finalement, à force de s'enfermer comme ça dans une espèce de quelque chose de très voilà, tu m'as blessé, tu m'as dit ça, très dans l'ego, elle va s'isoler et on sait combien ça rend malheureux de s'isoler. Tenter un petit message, un petit mail pour dire allez, qu'est-ce que t'en penses, on baisse les armes, on arrête tout ça. Ouais, c'est ça, mais bon, parce que là, j'ai plus trop de contact non plus. Tentez, Loïc. Moi, je vous souhaite de tenter parce que vraiment, ça vaut le coup. Et lâchez rien, comme dirait Nathalie tout à l'heure. Allez, je vous souhaite à tous une très belle et douce nuit. Il est 1h, vous écoutez Europe 1. On se retrouve demain à 23h. Passez un très beau samedi. Je vous laisse en compagnie de Christophe Ondelat avec ses passionnantes histoires d'Ondelat raconte.